Pour améliorer sa vie financière, il ne faut pas uniquement se focaliser sur le manque d'argent ou son petit revenu. Il faut en revanche se focaliser sur soi-même. J'ai remarqué que la plupart des étudiants, quand il s'agit de finances personnelles, se perdent très facilement. Je ne te blâme pas, moi non plus je ne suis pas un expert. Il m'est arrivé de me retrouver avec des fins de mois difficiles, à me retrouver à ne manger que des pâtes. Mais au cours des 3 dernières années, j'ai appris certains principes que je voudrais partager avec toi. 3 principes et 2 bonus à la fin de la vidéo pour réduire tes dépenses. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Ici, je te parle des études, des habitudes, des méthodes de révision, des finances lorsqu'on est étudiant, parce que je suis convaincu que c'est au travers de tout ça qu'on peut s'améliorer sur le plan personnel et scolaire. Si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à t'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Pour gérer son budget, certaines règles relativement simples peuvent être mises en place pour mieux s'organiser et peut-être même d'économiser plus facilement pour tes projets petits ou grands. Tu sais, il y a des gens qui vivent peut-être mieux que toi, avec moins d'argent que toi. Ils n'ont pas nécessairement plus de dépenses que toi. Tu as peut-être pu manager ta vie avec peu d'argent et aujourd'hui tu as du mal à gérer ta vie avec un peu plus d'argent. C'est une situation qui m'est arrivée. Le principe de l'argent est simple. Dépense moins que tu ne gagnes. Si tu dépenses autant que tu gagnes ou plus que tu ne gagnes, alors il faut corriger le tir. Place alors aux 3 principes. Premier principe, et je l'ai abordé dans ma dernière vidéo où j'ai partagé avec toi 5 choses que j'aurais voulu savoir à 18 ans, c'est le principe du 50-30-20. C'est une méthode très simple qui a été découverte par une chercheuse et sa fille. Cette dernière, à l'époque, était enseignante à Harvard. Au travers de 20 ans de recherche, elles sont parvenues à une conclusion qui stipulait que on n'a pas besoin de grands calculs pour pouvoir gérer son argent. Une formule simple suffisait à le faire. Peu importe tes revenus, 50% devrait suffire pour tes besoins. Qu'est-ce qu'un besoin? C'est ce qui est indispensable pour te permettre de vivre. On peut parler de l'alimentation, le loyer, les transports lorsque tu es étudiant ou quand tu travailles et que tu es loin de ton lieu de travail ou de ton école. On peut citer aussi les assurances. Bref, tu m'auras compris tout ce qui est indispensable pour que tu puisses mener une vie tranquille. 30% seront dépensés dans tes envies. Une envie, c'est quelque chose dont tu peux te passer, mais qui, si tu l'as, te permet de te sentir bien, ça te permet de te mettre bien. Là, on peut parler des restaurants, manger à l'extérieur alors que tu peux bien cuisiner à la maison. On peut parler du shopping si tu as des habits convenables et également un abonnement Netflix. Comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui vivent avec très peu d'argent, bien, mais ont du mal avec beaucoup d'argent. Ce n'est pas parce que les charges ont augmenté, c'est parce que les envies ont augmenté. Lorsque notre situation financière s'améliore, nos envies ont tendance à prendre le dessus. Donc, établis ton budget et ne dépasse pas les 30% pour les envies. 20% de ton revenu sera ton épargne. C'est le nerf de la guerre. Essaie de tout faire pour ne pas toucher à ces 20%. Petit à petit, tu verras une grande différence sur ta situation financière. En deuxième, le principe de la liste des courses. Que ce soit pour aller au supermarché du coin pour acheter de quoi manger, des cosmétiques ou acheter un manteau pour l'hiver, dresser une liste des articles que tu vas acheter te permettra non seulement de gagner du temps, mais également d'économiser si tu te tiens uniquement à ce qui est écrit sur ta liste. Il y a 3 mois, j'ai accompagné un ami dans un magasin de sport parce qu'il devait acheter certains articles. Vu que moi aussi, je me suis décidé de me mettre au sport plus assidûment, j'ai pris une corde à sauter. C'est pas cher une corde à sauter. Ensuite un short, ainsi de suite pour me retrouver à payer 50 € à la caisse. Et tous les restes du mois, je n'ai mangé que des pâtes. Donc, dressez une liste et tenez-vous-en lorsque vous irez dans un magasin. En troisième, le principe du payer en cash. Après avoir calculé ton budget, tu sauras ce qui te reste à dépenser pour tes courses et tes sorties. Et là, la meilleure solution est de retirer cette somme en cash et de la séparer dans 2 enveloppes. Une enveloppe pour tes courses et une enveloppe pour tes sorties. Cela te permettra de fixer une limite sur tes dépenses et de t'y tenir.
plutôt que d'être tenté de sortir la carte bancaire parce que tu ne te rends pas compte lorsque tu paies avec une carte bancaire. Petite parenthèse avant de parler des deux solutions pour réduire tes dépenses, il faut profiter à fond des avantages d'être étudiant en fait. Être étudiant, ça a ses inconvénients, on le sait tous, mais ça a aussi ses avantages. Tu peux manger un repas complet au restaurant universitaire pour 3,30 € et si tu es boursier, à 1 €. Donc, pas d'excuse quoi. Première solution pour réduire tes dépenses, cuisine en grosse quantité et congèle tes plats. Acheter en grosse quantité revient généralement moins cher. Cuisine de grosses quantités puis congèle-les pour pouvoir les consommer sur plusieurs jours. Les soupes, currys, plats mijotés et autres poêlés peuvent être facilement réchauffés et être dégustés plusieurs fois dans la semaine. Deuxième solution pour réduire tes dépenses, mange moins souvent à l'extérieur. Si l'idée d'acheter de la nourriture prête à être consommée peut être séduisante, il ne faut pas oublier que cela peut devenir beaucoup plus cher par rapport à un plat fait maison. La marge réalisée sur la nourriture vendue dans les restaurants ou livrée peut être très importante. Les 7 € que tu utilises pour t'acheter un burger, par exemple, peuvent être utilisés pour acheter des ingrédients qui auraient pu te servir pour faire 4 plats faits maison. Ne pas oublier que cela développera également tes compétences en cuisine. À retenir donc, dépense moins que tu ne gagnes. La vie n'est pas une course, ne te compare à personne. Il faut savoir s'ajuster à certains moments de la vie. Si ce contenu t'a plu, abonne-toi et partage-le à d'autres personnes qui pourraient être intéressées par le sujet. Plein d'autres surprises arrivent et si tu es nouveau, je t'invite à faire un tour sur la chaîne et on se dit à la prochaine. Ciao!